Salut, heureux comme je tourne la seconde vidéo de la journée, mais je pense que cette vidéo sortira avant la première. Donc tu vois, j'ai fait l'inverse comme un con. Bref, aujourd'hui, vidéo pas très marrante. Enfin, comme d'hab, tu vas me dire, mais sauf que là, c'est, vu le titre, libéré après avoir assassiné ses parents, la fille terrifiée pousse un cri déchirant. Juste sidérant. Et je parie qu'encore une fois, il a été libéré pour une connerie, parce que la justice ne fait pas son devoir. Allez, on enchaîne, let's go. On va passer au témoin du jour. Dans la nuit du 9 au 10 octobre 2021, est-ce que vous vous rappelez, Karine et son compagnon ont été sauvagement assassinés dans leur appartement près de Marseille. Les deux corps ont été retrouvés par une des filles de la victime. Ils gisaient nus dans une mare de sang. C'était une scène d'horreur incroyable. Le meurtrier présumé, qui serait le voisin, a été incarcéré puis libéré à cause d'un vice de procédure. Un truc de fou, je vous le dis. Donc voilà, double peine pour la jeune fille. Je sais pas si on peut se rendre compte du traumatisme psychologique qu'elle a dû vivre et qu'elle continue à vivre. Donc la fille, elle trouve ses parents assassinés. Je sais pas si tu te rends compte le choc. Déjà, trouver tes parents morts, ça doit être choquant, mais tu les retrouves assassinés. Et plus après, on te dit, l'assassin de tes parents, on a dû le laisser sortir. Parce que y a un vice de procédure. Je sais pas si tu te rends compte à quel point, non seulement elle doit avoir peur, et elle doit avoir surtout une tristesse énorme, ça c'est normal quand on perd ses parents, surtout de cette façon-là. Et surtout, elle doit avoir perdu foi en la justice et peut-être en l'humanité. Sidérant. Sidérant, putain, il n'y a pas d'autre mot là. Là, ça me Vous allez fume, entendre cette histoire à peine croyable. Stéphane, le frère de la victime, sera avec nous. Merci Stéphane, merci d'être là Stéphane. Et Mélissa, la nièce, donc c'est votre nièce, c'est donc une des filles de la victime, est avec nous. Mélissa, merci d'être là. Merci beaucoup Mélissa. Vous avez quel âge Mélissa? 15 ans. Quel âge? 15 ans. 15 ans. 15 ans. C'est la plus jeune. Vous avez publié une vidéo sur votre compte TikTok pour dénoncer une énorme faille de la justice et faire appel au président de la République. Une vidéo qui a fait plus de 4 millions de vues. Regardez, Mélissa, regardez. Voilà. Quand les réseaux sociaux sont utilisés comme ça, c'est juste parfait. Et je déteste TikTok, hein. Mais si ça peut réellement faire changer les choses et que le mec, on peut le retaper au tôle, moi je dis ok, 100%, les réseaux sociaux, ça doit être utilisé pour ça également. Bonjour, je m'appelle Mélissa, j'ai 15 ans et ma mère s'est fait assassiner sauvagement quand j'avais 12 ans. Quand ma mère a été assassinée, il y avait son conjoint, il a également été assassiné. J'ai vu du sang sur la porte, les murs, des traces de mains sur les murs. Le coupable était le voisin de palier. J'ai appris qu'il était sorti de prison. Dans ma tête, ça y est, on était en danger. Je dis, je peux le croiser à tout moment. Monsieur le Président, depuis quelques jours qu'il est sorti à cause d'une erreur de la justice. Avec mes soeurs, on est terrorisés. Je vous en supplie, faites quelque chose. J'avais dit, hein. J'avais dit, les gars, désolé pour la pub, hein, mais j'ai pas de blog. J'avais dit, hein, elle doit pas dormir la nuit, elle doit vraiment avoir peur. Parce que ce serait pas normal de ne pas avoir peur, cette... Attends, elle a dit quoi à la fin? Je vous en supplie, faites quelque chose, ne nous laissez pas comme ça. C'est un cri du cœur que pousse Mélissa. Bon, je porte pas Macron dans mon cœur, hein, vous le savez les gars. Mais s'il te plaît Manu, je me permets de te tutoyer, parce que je t'avais déjà proposé un sparring Manu, un combat de boxe et t'as jamais répondu. La vidéo elle avait fait pourtant 3000 vues. Non allez, j'arrête de rigoler. Mais s'il vous plaît les gars, faites quelque chose, bougez-vous, faites un putain d'exemple là. Faut arrêter d'avoir des meurtriers dans la nature et ça leur montre quoi à ces gens-là? Ça prouve quoi aux autres qui veulent faire la même chose? Eh bien, qu'on peut tuer, qu'on peut ôter la vie d'honnêtes gens. Enfin, je les connais pas, mais je suppose que c'était des gens honnêtes. En tout cas, c'était pas des voyous comme eux, des criminels. Et que derrière, il n'y a aucune répercussion. Ouais, c'est une histoire de fou. Ah ouais, mais clairement, là. En fait, on avait parlé de cette histoire. Gilles, est-ce que vous pouvez rappeler cette histoire à nos téléspectateurs? Bien sûr, c'est dans la nuit donc, du 9 au 10 octobre 2021. Karine, pendant le Covid.
Maman et son compagnon se retrouvaient morts dans un appart-hôtel des Bouches-du-Rhône, où ils sont en vacances. Voilà. Ils sont retrouvés morts par une de leurs filles qui n'a pas de nouvelles depuis un moment. Elle se demande ce qui se passe. Elle va dans l'appartement et elle voit une scène horrible, avec 2 corps dans une mare de sang, etc. À ce moment-là, donc, elle donne l'alerte, les pompiers arrivent, et puis il y a quelqu'un à côté, un voisin un peu étrange, qui se précipite dans ses bras pour la réconforter. Et on va s'apercevoir qu'en fait, c'est ce voisin qui va être mis en examen pour ce meurtre sauvage. Et ce voisin, donc, il est incarcéré au Baumettes, Cyril, et comme vous l'avez dit, récemment, pour un vice de procédure incroyable, c'est incroyable. il va être relâché. Non mais un vice de procédure. Mais c'est quoi le mobile du voisin pour avoir fait ça? Jalousie? Il voulait niquer la gonzesse du type? Enfin, désolé de parler comme ça, c'est vrai, je suis un peu mal. Mais c'est souvent ça, c'est soit une histoire de jalousie, de sexe ou de thunes. C'est souvent ça. Mais c'est quoi son mobile à lui? Tu vas pas me dire qu'il a fait ça juste pour tester, auquel cas c'est un psychopathe et... Ouais, il doit finir ses jours en taule et se faire soigner en même temps en psychiatrie. Vice de procédure. Non, mais... Incroyable. Non, est-ce que vous vous rendez Même compte? si des gens Alors, comme Stéphane, ça, je crois que tu soignes vous pas. êtes le frère de la victime Je me assassinée en permets. 2021. Juste, comment vous avez appris ça? Et quand on apprend ça, on se dit quoi en fait dans notre tête? Je vous dis très franchement, on l'a appris déjà la veille. Ouais. Donc la veille, on m'appelle pour me dire qu'il va être sûrement libéré suite à un vice de procédure. En gros, C'est quoi le vice de procédure en le fait vice de procédure, c'est qu'ils ont oublié de signaler à son curatelle la prolongation de sa détention. Non mais les mecs, non mais c'est... Donc, c'est le gars- incroyable. donc là, le gars, il est dehors là. Oui. Sidérant. Il n'y a pas d'autre mot. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, s'il se passe quoi que ce soit, si le mec refait quoi que ce soit d'autre, pour moi je le dis clairement, la justice elle est complice de tout ça. Oui. Et là, il est dehors, ouais. Il est dehors. Mais c'est fini quoi. Toutes ces demandes de remise en liberté avaient été rejetées. Une expertise psychiatrique témoigne de sa dangerosité. Et puis, à un moment, En plus. il est placé sous curatelle. Et le juge oublie, quand il notifie la prolongation de détention, en refusant une nouvelle fois la libération, mais c'est pas possible. il oublie de signer un papier qui notifie la curatelle. Son avocat se C'est fait rue dans la exprès, brèche c'est pas et possible, le fait c'est libérer. fait exprès. Aujourd'hui, Non, il est c'est libre fait exprès. sans obligation. C'est-à-dire qu'il Je ne peux pas croire à un oubli pareil. Non, je peux pas croire. Auquel cas, même si t'as oublié, tu resignes derrière. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'un vice de procédure avec des gens aussi dangereux que ça? Mais imagine un peu 2 secondes l'état d'esprit dans lequel toi tu serais. On assassine tes parents, on te dit que le mec est dehors. Si t'es un gars qui, on va dire un peu comme moi, tu vois, si t'es un type comme moi, qui croit plus en la justice, qui te dit putain mais je vais péter un câble, et que tu fais justice toi-même. Putain, ça c'est un coup pour finir en tôle, je te jure. Ça c'est vraiment un coup pour que des gens comme moi finissent en tôle. Parce que putain, moi je peux te le dire, on assassine mes parents, le mec est dehors, tranquille. Les gars, j'ai 2 frères, hein, ils sont comme moi. Pensez vraiment que dans la semaine, on va dormir tous les 3 dans notre baraque? Je crois qu'on va dormir en tôle. Hein. il peut croiser la famille. Non mais les mecs, quand il y a un vice de procédure comme Quand ça, il y a une- je comprends pas, il n'y a pas des recours, c'est un truc de fou. Non mais excusez-moi, moi la libéré. vérité, quand je vous dis qu'on marche sur la tête ici, c'est n'importe quoi. On te marche sur les couilles carrément là. Là, c'est même pas la tête, on te c'est marche fou. sur les couilles. Franchement, alors en plus c'est votre sœur qui a découvert la scène, c'est la sœur de Putain, Mélissa qui a le découvert la scène. traumatisme. Le voisin qui est aujourd'hui le meurtrier présumé donc sort, il la prend dans ses bras une fois qu'elle découvre la scène. C'est un truc de fou, donc c'est un traumatisme incroyable. Ah ouais, j'avais pas vu, donc c'est l'assassin présumé. Ok, donc il n'y a pas réellement encore la preuve. Incroyable. Et donc là, toute la famille va se dire que le gars est dehors. Mais ça, Ok, vous avez fait cette mais... vidéo. Vous avez 15 ans. Qu'est-ce qui... Attendez, l'assassin présumé, mais ça fait 3 ans ça. Ça fait 3 ans. Ça a toujours pas avancé. se passe dans la tête d'une Je vais regarder fille de 15 ans qui se dit, juridiquement moi, je crois, ce que en la ça justice, veut je dire crois en mon pays, et qui voit que l'assassin de sa maman précisément. et voilà est libre.
Ben, c'est incompréhensible parce que tu te dis tu peux le croiser de partout, tu sors, tu peux le croiser. Donc tu as peur de sortir, tu as peur. C'est... Vous êtes dit c'est impossible quand vous avez entendu ça, vous avez dit c'est pas possible, c'est une blague. Pas une blague, une mauvaise blague d'ailleurs, c'est un truc de fou. Aujourd'hui ça fait 3 ans. Comment vous arrivez à survivre, vous avez toujours ça en tête? Je le vis très mal intérieurement. Bien sûr, ouais. Et c'est très très compliqué de ne pas montrer forcément les émotions aux autres, de garder beaucoup la tête haute. Et c'est très très dur. Vous vivez avec qui là actuellement? Avec mes sœurs. D'accord, ouais. Vous vivez avec vos sœurs qui ont quel âge? Julie 25 D'accord. et Kim 20. D'accord, vous habitez les 3 ensemble? Oui. Vous essayez d'essayer de vivre, de revivre normalement, mais forcément c'est compliqué. Et en plus, quand vous vous êtes dit c'était un peu une victoire pour vous de savoir que le meurtrier était en prison. Là, en sûr, plus, au c'est Beaumet, la double peine, c'est-à-dire 3 ans après, vous entendez que le meurtrier est dehors. Stéphane, c'est... Non, mais le problème en plus, c'est que des femmes, des femmes assassinées, tout ça, il y en a malheureusement beaucoup en France. Et les familles, très souvent, ils n'ont pas de réponse, ils n'ont pas d'auteur présumé, ils n'ont rien. Donc, nous, on a eu la chance, entre guillemets, bon, c'est pas une chance, mais de tout de suite avoir identifier le meurtrier. D'identifier le suspect. Aujourd'hui, on nous dit qu'il est libéré. Pour moi, aujourd'hui, c'est comme si on a assassiné 2 fois ma sœur. Bien sûr. Voilà. Pour moi, c'est terrible. Et je comprends pas. Il peut y avoir des recours, mais pour le moment, l'auteur présumé, il est assez malin ou bien conseillé, si je puis dire. C'est-à-dire qu'a priori, il s'est présenté dans un hôpital psychiatrique ou compte le faire. Et là, il va être soigné à l'abri. C'est-à-dire qu'en étant sous l'égide de médecins, même s'il y a des recours, il risque de ne pas retourner en détention provisoire avant le procès qui aura lieu dans 1 ou 2 ans. C'est ça. Mais ils n'ont pas dit qu'il a eu un bilan psychiatrique et que ils ont acté comme quoi c'était quelqu'un d'extrêmement dangereux. S'il y a le premier bilan, est-ce qu'il peut en refaire un second comme ça? Honnêtement, je sais pas quoi dire. J'ai l'impression parfois de vivre dans un monde parallèle et je me dis, bon là on arrive au summum et on sait pas faire pire. Et à chaque fois, il se passe quelque chose de pire. De toute façon, je vais vous dire, aujourd'hui, on n'a aucune nouvelle. Ouais. Nous, on nous tient informés de rien. Donc, c'est ça le plus fou. On sait rien. Donc, il peut être, oui, effectivement, d'après ce qu'on sait, il a demandé à être mis en hôpital psychiatrique. Mais peut-être qu'il est là, à l'heure où je vous parle, il est dans la rue en train de se promener dans Marseille. Donc, on peut le voir à tout moment. Donc, c'est ça qui est terrible. Il avait été condamné à combien d'années? Non, il est en détention provisoire en attendant le procès. C'était l'auteur Donc là, il n'y aura présumé. pas de procès. Si, il y aura un procès, mais en attendant le procès, il peut être soit dans un hôpital sous l'égide des médecins, soit en liberté, et donc éventuellement recommettre des faits. Attention, hein, c'est pas recommettre la justice des faits. qui a décidé son placement dans un hôpital psychiatrique. Bien sûr. Voilà, donc ça veut dire qu'il est libre de tout mouvement. Oui, qu'on soit clair, c'est ça qui est grave. Libre de C'est ça. tout Même quitter le mouvement. pays. Voilà, il peut quitter le pays, il peut s'échapper. Oui, parce voilà, il peut qu'il tout n'a pas faire. de contrôle judiciaire, il n'a pas de bracelet pour le moment. Il n'y a aucune obligation. Il a une obligation de pointer 1 fois par semaine. Ouais. Ah oui. C'est pas Waouh. c'est rien. Il n'a Waouh. pas d'obligation. Bravo, Je les veux dire, gars. dans Marseille, c'est un village. On peut se croiser. Mes nièces, ils peuvent le croiser à tout moment. Bien sûr. Enfin, vous voyez, aujourd'hui, on sait très bien, on va pas se mentir, que il peut s'échapper quand il veut. Bien sûr. Non, mais Il peut partir, il peut croiser, il peut surtout commettre d'autres. C'est ça. D'autres Bien sûr. actes. Je pense aussi aux autres. Je pense pas qu'à moi. Et là, qui va être responsable? Mais surtout, s'il avait été mis Voilà. On en revient à ce que j'ai dit, les gars. S'il recommet le moindre acte, le moindre crime, à mes yeux, la justice est coupable. détention provisoire, ça veut dire qu'ils ont Je sais identifié pas quoi un dire. profil de sociopathe. Voilà, ils ont assez d'éléments aujourd'hui. Voilà, moi Pour je dire ne que suis le pas mec dans l'enquête, peut mais ils être ont assez récidiviste. d'éléments, beaucoup d'éléments,
qui font que déjà c'est quelqu'un de dangereux, de considéré comme Et dangereux. Voilà, et que voilà, si on laisse quelqu'un plus de 2 ans et demi en détention, je pense que c'est pas Surtout qu'il ne avant un mérite pas de jugement, laisser c'est pas pour rien. Mais Mélissa, qu'est-ce que vous aimeriez dire aujourd'hui à ceux qui nous écoutent et à la justice? C'est que c'est pas du tout normal de laisser sortir un meurtrier qui a fait double homicide en une nuit. Donc qu'est-ce qu'il pourra faire s'il est vraiment en liberté, qu'est-ce qu'il pourra faire s'il est dans la nature? Vous avez peur aujourd'hui ou pas? Oui, moi j'ai très très peur de le croiser à tout le monde. Bah logique. Non mais déjà émotionnellement, en plus de voir l'assassin de sa... Non mais vous sa mère imaginez, dans on les le rues. croise, Bien si, sûr. si on le croise, on fait quoi? Après on s'étonne qu'il se passe des choses. Bon, moi je suis assez raisonné pour rien faire parce que j'ai, voilà. On en revient, les gars. Voilà. On en revient à ce que j'ai dit. Si tu le croises et que tu pètes un câble à ce moment-là, tu vois? Et si tu lui fais quoi que ce soit, c'est toi qui es dans la merde. C'est toi qui finis en tôle à sa place. C'est le monde à l'envers. Il n'y a même pas besoin d'être dans Stranger Things, tu vois? C'est le monde à l'envers, et bien on y est, les gars. J'ai des familles, j'ai mes enfants, mais imaginez-vous. Bien sûr. On marche sur la tête complètement. Vous avez c'est raison de dire incroyable. que vous êtes raisonné et que c'est Oui. pas la bonne solution en tout cas. Voilà. Merci Stéphane et merci Mélissa Merci à vous. pour votre témoignage. On espère que ça va faire bouger les choses parce que c'est inadmissible et vraiment c'est encore une fois, vous allez vous dire chez vous là, vous qui nous regardez les chéris, vous allez vous dire on marche sur la tête. C'est vrai que franchement tous les jours on fait cette émission, on se dit c'est incroyable, c'est fou, on se dit on a l'impression d'être dans une immense blague mais qui nous fait pas rire. Donc c'est un truc de fou. Merci en tout cas à vous deux. Merci à vous. beaucoup d'avoir Merci été là. beaucoup. On va se retrouver dans un instant. La justice, c'est quoi? Déjà, quand on dit le métier de policier, c'est quoi? C'est servir, aider et protéger la nation. La justice, comme le nom le dit, c'est de rendre la justice. Est-ce que c'est juste ce qu'il vient de se passer, c'est-à-dire relâcher un meurtrier présumé dans la nature qui peut recommencer ses crimes? C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. N'hésite pas à réagir dans l'espace commentaire. Est-ce que tu trouves cette histoire sidérante? Parce que moi je la trouvais extrêmement sidérante. Je ne comprends pas à quel point on peut en arriver là. Voilà. C'est que le laxisme total. C'est que ça. Bref, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Désolé de m'être un peu énervé, mais parfois c'est les émotions qui parlent. Tu sais bien, tu commences un peu à me connaître. Hein. Allez, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Et on se voit la prochaine. Salut. Fais très attention à toi.